Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Les titres. Résultat provisoire du scrutin présidentiel. Bassirou Diomaye Faye enregistre près de 54% des suffrages exprimés. Une information qui émane du président de la Cour d'appel de Dakar, Amady Diouf, qui poursuit sur les chiffres, renseigne que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a enregistré 36% des voix. Une position qu'occupait le candidat Idriss Seck en 2019 et qui se retrouve cette année avec un taux de 0,90% des suffrages. Et il faut une lutte coordonnée pour venir à bout de la corruption. Je viens de vous dire une prise de conscience de quelques Sénégalais. Il compte accompagner le nouveau président élu dans cet engagement qu'il avait pris en tant que candidat. Vous les entendrez. Et dans cette édition toujours, nous parlerons de Ngalar, ce délice à base de pâte d'arachide et de pain de singe et plus culturel au Sénégal à la veille donc de la fête de Pâques. Mariama Diallo a fait le marché et figurez-vous que le prix des produits essentiels n'a pas connu de hausse. Nous ferons le point avec elle tout à l'heure donc dans cette édition. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. La Cour d'appel de Dakar vient de rendre public donc les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 mars dernier, un scrutin auquel ont participé plus de 4 millions de Sénégalais sur un peu plus de 7 millions d'inscrits dans le fichier électoral. Le candidat Bassirou Diomaye Faye caracole en tête avec près de 54% des votants. Vient ensuite le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui enregistre donc près de 36% des voix. Alioune Momodou Dia complète le podium avec 2,80% des inscrits. Habib Sy, Malick Gakou et Boun Abdallah Dionne arrivent derniers dans cette course à la présidentielle avec respectivement 0,07%, 0,14% et 0,19%. Et puis un scrutin calme et bien organisé, c'est ce que la mission d'observation de l'Union européenne a pu noter. Face à la presse hier, la chef observatrice Malene Bjorg a salué donc le bon déroulement du processus, malgré quelques petits couacs qu'ils ont donc relevés. Suivons les détails dans ce compte rendu signé à Mohamed Rassoul Kana. C'est la troisième fois que l'Union européenne se voit remplir sa mission d'observation pour la présidentielle sénégalaise de 2024. Selon la chef observatrice, son équipe ayant comme mandat d'évaluer longuement le processus électoral a jugé qu'elle a été positivement transparente. Pour l'ouverture, le dispositif était en place, les bureaux ont ouvert à temps, avec affluence des électeurs, surtout le matin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Pour elle, quelques irrégularités ont été notées sur le processus électoral, mais cela ne remet pas en question la sincérité du scrutin. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter dans le département de Keur Massar, en conséquence du redécoupage administratif qui datait de 2021. Quelques rares cas d'achat de voix ont par ailleurs été observés où des électeurs ont reçu de l'argent ou de la nourriture à proximité des lieux de vote. Cependant, selon notre mission, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble du scrutin. La mission d'observation s'aperçoit qu'un jeune sur deux âgé de 18 ans à 30 ans n'est pas inscrit sur le fichier électoral. Une possibilité permettant aux jeunes de participer est à renforcer. Concernant le fichier électoral, un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n'est pas inscrit sur ce fichier. Et c'est un taux assez bas, et vu aussi qu'une des forces de ce pays, c'est sa jeunesse. Et donc voilà, leur possibilité de participer dans les élections devrait être renforcée. L'institution européenne d'observation, dans la mission qu'elle s'est assignée, constate un défaut de partage des informations clés sur le fichier électoral dont elle propose à améliorer. Parallèlement, elle note une dégradation de l'exercice de liberté de presse dans la période préélectorale. J'ai entendu, vous avez donné des chiffres par rapport... Et puis Bassirou Diomaye Faye s'était engagé une fois au pouvoir à lutter contre la corruption. Mais sur quel levier exactement peut-il s'appuyer pour parvenir à cet objectif? Le président du Forum du Justiciable explique que le Sénégal a les moyens donc de faire face. Pour Boubacar Ba, il faut seulement que les organes de contrôle soient renforcés. Il est joint donc au téléphone par Cher Diop.
c'est bien que le président de la République nouvellement élu, M. Bassirou Diomaye Faye, que je félicite d'abord, d'ailleurs de passage, fasse de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Bon, si l'on sait déjà que la corruption, aujourd'hui, il faut le dire, impacte de manière négative sur notre économie. Donc la corruption est bien là, elle est au Sénégal. D'ailleurs, ce qui fait que nous sommes toujours dans la zone rouge. Maintenant, moi je pense que pour lutter de manière efficace contre la corruption, il faudrait qu'il y ait d'abord un sursaut, un appui de tous les citoyens. C'est-à-dire il faut que chacun s'y mette parce que la corruption est une infraction un peu complexe. Parfois, c'est une infraction qui se fait en cachette. Donc le corrupteur et le corrompu se débrouillent en tout cas pour faire leur forfait. Donc il faudrait qu'aujourd'hui les citoyens aient ce réflexe de dénoncer. Il faut dénoncer ces genres de pratiques-là. Donc je pense que c'est vrai, il faudrait qu'il y ait une volonté politique, mais il faudrait que les citoyens également s'y mettent. Mais aussi, il faudrait qu'on continue aujourd'hui à appuyer les organes de lutte contre la corruption, notamment l'OFNAC. Donc je pense qu'il faut renforcer l'OFNAC en termes de moyens, mais également essayer de faire de telle sorte que l'office puisse quand même faire correctement son travail. À l'instant donc, Boubacar Ba, président du Forum du Justiciable. Et puis les Sénégalais l'ont bien compris. Pour faciliter donc la tâche à l'État, ils comptent ainsi s'impliquer dans une lutte coordonnée contre la corruption. Un fléau qui infecte l'économie, ont-ils donc pris conscience dans ce reportage que je vous propose dans les rues de Dakar, bien sûr, avec la Lababia. Ce chauffeur trouvé dans sa voiture a constaté la corruption dans plusieurs secteurs du pays, mais pense que c'est la population entière de lutter contre. L'importance dans un pays, c'est d'avoir un dirigeant honnête et intègre. Quand le leader est franc, son équipe fera de même. La corruption ne fait que retarder le pays, donc on doit lutter contre. Cette mère de famille revient sur la corruption qui inonde le Sénégal et appelle au changement de mentalité. J'étais partie à l'hôpital avec mon fils qui est malade. Le personnel m'a dit qu'il ne travaille pas. En sortant, j'ai vu une infirmière recevoir un patient. Ce que j'ai déploré, ils n'ont qu'à respecter les droits de chacun et prôner l'équité. Cet homme donne des stratégies pour lutter contre ce fléau. La corruption, les Sénégalais doivent face à ça. Parce que nous sommes d'ailleurs. Mais petit à petit, quoi. Les Sénégalais doivent lutter contre la corruption, même si ce n'est pas facile car elle est profondément ancrée dans la société et dans tous les secteurs. On doit arrêter la corruption pour développer le pays. Changeons surtout nos mentalités pour y arriver. C'est malheureux de voir quelqu'un travailler pendant 40 ans, 50 ans sans rien avoir, tandis que d'autres en juste 2 ans de service se retrouvent avec des milliards. Il est temps d'arrêter cela. 2 ans, 3 ans, ils ont des milliards. Ça, c'est... Il faut nous arrêter quoi? Il faut qu'on arrête ça, qu'on fait face à l'avenir des Sénégalais. Lutter contre la corruption, un des principaux combats du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les populations pensent qu'elles ont même un rôle à jouer dans ce combat. Et puis les étudiants attendent énormément du nouveau président de la République à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où nos équipes se sont rendues. Les attentes sont nombreuses. Ils ont exprimé d'ailleurs leur doléance à l'intention de Bassirou Diomaye Faye dans ce reportage signé Fatimata Bintouba. Le système éducatif sénégalais qui ronronne depuis un moment a impérativement besoin de faire un tour chez le réparateur. Selon Abdoulaye Aziz Touré, étudiant en Master 2, le curseur doit être mis sur l'urgence. Ce que nous appelons calendrier universitaire parce que normalement déjà au mois de janvier-février on est à une nouvelle année universitaire. Mais vous voyez maintenant on est presque au mois de mai, presque la même année est jusqu'à en cours. Ça n'a pas été bouclé. Ça c'est n'est-ce pas l'un des sentiers à revoir. Baye Moussi Choy veut qu'on fasse l'assainissement du campus une réalité sans pour autant oublier les conditions des étudiants. Mais surtout aussi l'assainissement de l'université.
Par rapport à la nourriture aussi, il y a des choses à revoir parce que les étudiants disent que après avoir mangé la nourriture au sein du campus, ils tombent malades, c'est ça. Foulard à la tête, le rêve de Hadijatou Wele est que les grèves soient un mauvais souvenir avec l'arrivée du nouveau pouvoir. Je voudrais que les grèves cessent et maintenant laisse que les professeurs partent à l'extérieur. Ça retarde les élèves, les étudiants plutôt, parce qu'ils jurent et ça se voit également sur les résultats. L'axe 3 du programme de Diomaye président portant sur le capital humain et la qualité de vie fait un large focus sur le secteur de l'enseignement supérieur. Pour le moment, les étudiants s'attendent à un réel changement avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du pays. Un reportage signé Fatimata Bintouba. Et puis 50 000 sachets de sucre diabétique, c'est ce que la Daïra Sidiri Wal Ikhlas a fait don à l'association des diabétiques de Rufisque. Ceci s'inscrit donc dans le cadre des actions de solidarité qu'elle mène durant le mois de Ramadan. Une occasion saisie par l'association de soutien et d'aide aux diabétiques pour demander le renforcement de la maison des diabétiques. Les détails avec Babacar Seka. L'association de soutien et d'aide aux diabétiques a reçu 50 000 sachets de sucre diabétique du Daïra Sidiki Wal Ikhlas, dirigé par Serigne Daoudassi. L'objectif est de soulager les malades du diabète durant ce mois de Ramadan. Et voilà plus de 30 ans et que chaque année, Daouda vient nous donner du sucre. Et c'est important parce que dans cette maison, nous avons au moins plus de 3000 membres qui viennent ici. 3000. Et généralement, comme on parle, les gens même parlent quelquefois de féminisation du diabète. Tellement parce qu'il y a donc les femmes qui sont plus nombreuses, il y a des enfants et qui sont dans des situations difficiles, très difficiles. Souvent, on voit des gens qui n'ont pas de quoi acheter de l'insuline, acheter du sucre. Si Daoud vient maintenant nous remettre au long de 50 000 sachets de sucre, imaginez toute la satisfaction. Imaginez, si vous voulez, plus ou moins, cette angoisse qu'il a dû enlever. L'association de soutien et d'aide aux diabétiques lance le plaidoyer pour le renforcement des moyens de la maison des diabétiques qui a une vocation sous-régionale. Bon, maintenant, cette maison, nous l'avons dit, c'est unique en Afrique de l'Ouest. Donc, on fait de la sensibilisation. Il y a un docteur qui est là, donc qui aide. Donc, on fait donc si vous voulez, des soins curatifs. Mais surtout, nous avons un projet extrêmement important. Je crois qu'on l'a présenté déjà tout récemment. Et ce projet-là va prendre en charge toutes les commodités pour les diabétiques. Donc, il y aura des salles de gym, par exemple, comme on les appelle des fitness. On prévoit même une radio communautaire, pourquoi pas, qui va parler du diabète. Pour rappel, la maison des diabétiques de Rufisque accueille les 3000 membres de l'ASAD atteints de diabète pour le suivi et le soutien afin de mieux supporter la maladie. Et puis une autre attente exprimée, cette fois-ci dans la région de Matam, Dikel Ngabane porte la voix d'une partie donc de la 11e région du pays. Le président du mouvement Agir Ensemble pour Matam s'arrête sur les espoirs des fils de la région, notamment par rapport aux ressources minières. Il est avec Amadou Mardialo. Matam aussi a la chance d'être une zone, une région où il y a des ressources. On a des phosphates, les phosphates de Ndendori, dans la région de Matam. Les phosphates de Ndendori demeurent une nébuleuse parce que ne profitant pas aux populations. Au vu et au sud de tout le monde, on voit les camions faire des va-et-vient entre le département ou bien la région et Dakar. Mais il n'y a pas de retombées. Donc nous attendons à ce que tout ça soit revu au profit des populations. Nous avons un fleuve, donc nous espérons aussi et nous attendons avec beaucoup d'espoir que le fleuve de Matam soit mis en valeur avec l'agriculture qu'on peut booster, mais aussi avec la pisciculture pour mettre fin ou bien pour diminuer le chômage. Ce que j'ai constaté dans ma chère ville et dans les contrées de Matam, c'est que pratiquement la seule activité économique des jeunes, c'est soit le balayage, soit les motos Jakarta. Je pense que c'est un réel problème
Il va falloir industrialiser la zone, faire venir des usines, développer des PMI, des PME pour que les jeunes puissent s'épanouir et pour que l'on puisse mettre fin à l'exode massif de cette jeunesse qui est l'avenir du Sénégal. On a un projet d'université au niveau de Matam. On a un bon espoir que le président Diomaye pourra vraiment donner corps à ce projet-là. Parce que la population de Matam attend énormément de ce projet qui peut aussi être un facteur de développement. Et puis la fête de Pâques sera célébrée dans 4 jours exactement. Qui parle de Pâques au Sénégal pense forcément au ngalar. Le sucre fait bien naturellement partie donc des ingrédients pour le préparer, mais les plus essentiels sont le pain de singe et la pâte d'arachide. Les cordons bleus ne vont pas me démentir. Ces produits sont bien présents sur le marché. Les prix n'ont pas varié, a ainsi donc constaté Mariama Diallo. Le kilogramme de pâte d'arachide coûte donc toujours 1200 francs CFA et celui du pain de singe 800 francs. Suivons son reportage avec Moussa Dia à la caméra. La pâte d'arachide et le pain de singe ne connaîtront pas de rupture cette année. Non, ni am na ci marché bu baax a baax moom wax dëgg yàlla mu manqué fi mu ne moom waaw li mooy pare itam moom am na fi bu baax moom. Selon Cheikhouna Faye, vendeur en gros du pain de singe et de la pâte d'arachide, les prix sont homologués. buy 800 lay jaay ni non yokkuwul ni ak tam. Le kilo de pain de singe est vendu à 800 francs. Le prix n'a pas bougé. Je vends aussi de la pâte d'arachide et c'est à 1200 francs le kilo. 1200 lañ koy jaay actuellement nii. Adam Ngom s'active dans le broyage de l'arachide étalant son produit déjà grillé. Il constate une abondance de celui-ci sur le marché. Un prix homologué pour la pâte d'arachide, le kilogramme est fixé à 1200 francs. Le prix de la pâte d'arachide est à 1200 francs et le seau de 20 kg à 20 000 francs CFA. Mais la rareté des clients inquiète ce commerçant. À quelques jours des fêtes de Pâques, les vendeurs ont déjà bien chargé leurs magasins et n'attendent que les clients. Et puis, Dokhal Djam, Wax Djam, Djefé Djam, c'est le thème choisi donc par la communauté théâtrale du Sénégal pour célébrer aujourd'hui l'édition 2024 de la Journée mondiale du théâtre. Les acteurs ont fait donc un diagnostic sans complaisance de leur sous-secteur. Plus de détails, nous écoutons donc Khoudia Diagne, elle est la directrice des arts et elle est au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Il y a 2 semaines exactement, nous procédions à la validation au niveau national des textes d'élaboration qui vont nous permettre de mettre en œuvre cette loi sur le statut de l'artiste, qui va leur conférer aujourd'hui un statut de travailleur avec tous les avantages qui vont avec, à savoir une retraite après leur travail, une protection sociale aussi quand ils sont en exercice. Ça veut dire prendre en charge les accidents de travail, les prestations familiales et la santé. Donc c'est une partie de tout ce que cette loi-là vient régler, mais elle vient aussi assainir le secteur pour permettre une meilleure professionnalisation du secteur. Il a parlé aussi des multiples fonds qui ont été mis en place par l'État du Sénégal, justement pour booster l'économie au niveau du secteur de la culture. Donc ce sont des initiatives qui aujourd'hui font que, peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes, mais font que nous remarquons qu'il y a un léger mieux. Et la mise en œuvre de cette loi sur le statut de l'artiste va encore plus aider l'État du Sénégal à mettre les artistes dans de bonnes conditions et à améliorer leur quotidien. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.